8 femmes assassinées au Cameroun. C'est l'apocalypse totale au Cameroun. 8 jours, 8 femmes ont été assassinées au Cameroun. En tout cas, c'est le bilan que Flash Info nous donne. 8 femmes ont été assassinées en 8 jours au Cameroun. Comme pour dire, on est au fond, on assassine maintenant nos épouses, on assassine maintenant nos copines, on assassine maintenant nos connaissances qui sont des femmes, on assassine maintenant nos sœurs, on assassine maintenant nos mamans, les mamans de nos enfants. Et le bilan est là, il est clair. 8 femmes assassinées au Cameroun pendant 8 jours, en 8 jours. Ceux qui les ont assassinés là ne sont pas des voleurs. C'est ça qui est d'autant plus colérique dans cette affaire, c'est que ceux qui assassinent ces femmes-là ne sont pas des voleurs. Ce sont soit leurs épouses, soit des gens qu'elles ont connus sur Internet, soit des proches à elles. 8 femmes assassinées en 8 jours. Je vais vous dresser le bilan de cet assassinat, de ce féminisme à la jante féminine au Cameroun là. Je vais vous dresser ce bilan là. C'était d'abord une étudiante qui a été précipitée dans le vide par un véhicule à Yaoundé. Une étudiante qui a été comme ça là emportée par un véhicule. Du côté de Belabo, une femme a été tuée et son corps abandonné dans la rue. On a trouvé une femme tuée et son corps abandonné dans la rue. C'était du côté de Belabo. Maintenant, revenons dans le cas le plus... Bon, c'est vrai que toutes les morts là sont tragiques, mais ici, c'est quelqu'un qui a tué, découpé sa femme de sang-froid. Je dis un boucher qui a tué et décapité sa femme de sang-froid. Et quand vous voyez le couteau, c'est comme le couteau qu'il utilise tous les matins pour découper ses bœufs et ses porcs. Qu'est-ce que cette femme a fait pour mériter un tel traitement? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire qui mérite un tel traitement? Un homme a décapité la mère de ses 3 enfants, c'était à Yaoundé. Décapité la mère de ses 3 enfants à Yaoundé. Et du côté de Douala, un autre a décapité la mère de ses 2 enfants. Donc à Yaoundé, un homme décapite la mère de ses enfants. Et à Douala, un autre décapite la mère de ses 2 enfants. Quand on dit décapiter, prenons ça terre à terre, c'est-à-dire prendre le couteau, couper comme si vous coupez le poulet là. Couper un être humain, ça dit tu coupes l'être humain comme si tu coupais le poulet. C'est ce qu'ils ont fait du côté de Yaoundé et du côté de Douala. Quand vous voyez les images, Equinox a même fait un reportage sur ça, c'est que moi, je ne suis pas du genre à vous présenter le sang. Je l'ai toujours dit. Parce que c'est vrai, le reportage d'Equinox est bien fait, ça ne présente pas cela. Je critique tout ce qui vient présenter le sang sur les réseaux sociaux pour des raisons très propres. Ça peut provoquer d'autres problèmes. À Tibati, une femme a été tuée puis enterrée au pied d'une maison. Elle est tuée et enterrée au pied d'une maison. On nous signale aussi par ailleurs 2 autres actes de féminisme, toujours du côté de Yaoundé.
dans des différents conjugaux. Et comme je vous l'ai dit, tout ceci vient toujours des personnes qui ont dit oui devant le maire ou qui ont accepté prendre ces femmes-là et vivre dans la même maison avec ces femmes-là et qui sont devenus aujourd'hui les bourreaux de ces femmes-là. Oui, qui sont devenus aujourd'hui les bourreaux de ces femmes-là. Aujourd'hui même que je fais la vidéo, dans un hôtel, une huitième victime a été retrouvée. Une huitième victime a été retrouvée dans un hôtel. Et il se dit que celle-ci aurait connu son assassin. Eux, ils entretenaient une relation à distance. Et quand ils se sont vus en face, on l'a retrouvée morte à l'hôtel. Celui-ci sera en train de chercher des échappatoires pour des moyens de s'échapper, mais a été appréhendé par les forces de maintien de l'ordre. Ce n'est pas tout. Je vous dis que c'est très chaud. C'est très chaud. Les hommes prennent le temps, ils planifient leur coup. Ils planifient leur coup pour assassiner leurs femmes au Cameroun. Ça dit que c'est devenu une histoire, on ne comprend même pas ce qui. Ça dit c'est très compliqué même de comprendre ce qui se passe. Tu essaies de comprendre, tu ne comprends pas comment un être humain peut s'asseoir, planifier et assassiner un autre. Et encore, et plus est son épouse. Comment c'est possible? Parce que l'histoire que je vais vous donner là maintenant, ça va vous faire comprendre que tous ceux qui sont en train d'assassiner les femmes là, ce sont des assassins. Des assassins nés qui ont tout planifié. Ce n'est pas de l'essor de la surprise. Ils ont tout planifié. En Balmayo, par exemple, le nommé Pouep, Julius, il est vigile. Dans la soirée, celui-ci a appelé sa femme, Delphine Bi, et lui a demandé de venir à son lieu de service. L'épouse a respecté les ordres donnés par son mari. Elle s'est déportée à ce lieu de service-là. Son mari lui a donné des morceaux de viande de porc, braisés de porc, qu'elle a commencé à manger. Delphine, je vous dis, ça se passe en Balmayo. Delphine, pendant qu'elle mange, elle dit qu'elle a laissé les enfants à la maison. Elle dit qu'elle va emballer pour les enfants afin que ceux-ci dégustent aussi le porc. Et son mari lui dit non et oblige Delphine à tout manger le porc. Delphine a donc mangé tout le porc. Une fois qu'elle est retournée à la maison, la mousse a commencé à sortir de sa bouche et de ses narines. Ça se passe en Balmayo. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas un film. Je vous dis, ce n'est pas un film. Ça se passe en Balmayo. Les voisins, voyant ce qui se passe, ont été alertés. Donc, les voisins ont été alertés par les enfants. Et ceux-ci vont commencer à appeler le mari le Siom Pouep. Parce que c'est ça son nom. Ils vont essayer de l'appeler en vain. Celui-ci ne décroche pas. Et quand il décroche, on lui explique la situation. On lui parle de l'urgence. Le mari ne s'est pas présenté. Finalement, les voisins ont décidé de transporter la femme pour l'hôpital. Chemin faisant, elle a rendu l'âme.
Chemin faisant, elle a rendu l'âme. 5 heures plus tard, la famille, des heures plus tard, Julius est allé récupérer le corps de sa femme pour la morgue, sans en informer la famille. Et puis, après quelques bavardages autour, on découvre donc que la viande de porc qui lui avait été donnée, que son mari lui a donnée, était empoisonnée. La viande de porc, il a empoisonné la viande de porc et donné à son mari. Actuellement que je vous présente les faits, ces faits-ci, il est entre les mains des forces de maintien de l'ordre en Balmayo, en bio. Pour dire que la semaine est bien partie pour battre le record du féministe de la semaine précédente. Les femmes tuées au Cameroun par leur mari. Mais la justice doit se lever pour cette affaire. On ne peut pas regarder sur un silence absolu les femmes se faire assassiner par des hommes. Non, on ne peut pas accepter ça. Et notre justice doit se lever pour mettre fin à cela. Ça fait 9 femmes. 9. Je vous ai cité la 9 tuées. C'est trop. C'est trop, la famille. Salut.